la dernière question, la cinquième, ne porte que sur l'algorithme. Alors, je vous le lis. Variables, ce sont les nombres entiers relatifs Mn, Pq qui ont servi à donner l'équation de la droite rationnelle y égale m sur n x moins p sur q. Voilà. Simplement, dans l'algorithme, on emploie des lettres majuscules. Donc, les variables que l'on va chercher sont les nombres Mn, Pq qui sont des entiers relatifs non nuls tels que 2 à 2, ils soient premiers entre eux. Donc, PGCD de M et N égale PGCD de P et Q égale 1. Cela veut dire que dans l'équation de la droite, M et N doivent être premiers entre eux. Pareil pour P et Q. P et Q doivent être pareils entre eux. Doivent être donc premiers entre eux. M et N sont premiers entre eux. P et Q sont premiers entre eux. Après, saisir les valeurs de M, N, P, Q. C'est-à-dire, nous allons faire varier M, N, P, Q jusqu'au moment où l'on trouvera un point M0 de coordonnées X et Y qui satisfait cette équation. Donc, le but est de chercher un couple XY, nombre entier, qui satisfont l'équation de la droite dite rationnelle. Donc, on cherche les nombres M, N, P et Q. Alors, comment ça? Si Q divise N, si Q divise N, alors X prend la valeur 0 pour démarrer. Et tant que M sur N, X moins P sur Q, c'est-à-dire l'expression de Y. Voilà. Alors, tant que M sur N, X moins P sur Q n'est pas un nombre entier, parce qu'on veut que X soit un nombre entier, voilà, nombre relatif entier, et Y également. Donc, on fait changer M, N, P et Q tant que Y, le résultat de cette opération, n'est pas un nombre entier. Ou alors, on peut également calculer au lieu de M sur Nx, moins M sur Nx, moins P sur Q. Tant qu'il n'est pas entier, on continue. Ça veut dire quoi? Regardez, X prend la valeur X plus 1. Parce que par hypothèse, X est un nombre entier relatif. Il faut trouver un couple X et Y qui soient des entiers relatifs et qui satisfont à l'équation de la droite. Et tant que l'on n'a pas encore trouvé, eh bien, on donne à X des valeurs de plus en plus importantes qui augmentent d'une unité à chaque fois. Alors, on arrête de chercher, donc c'est la fin du temps que si M sur N, X moins P sur Q est un nombre entier Y. Et alors, il faut dire quels sont les résultats qu'on a trouvés, c'est-à-dire la dernière des valeurs de X, ainsi que Y. Tout ça, c'est Y. Il faut que X et Y soient des nombres entiers. Entiers relatifs, bien sûr, qui satisfont à cette équation, ou bien à moins M sur Nx moins P sur Q. Donc, à nous
d'arrêter les recherches si on trouve y nombre entier égal à m sur n x moins p sur q. Donc, tous ces nombres sont des nombres entiers relatifs, mais m et n sont premiers entre eux, p et q sont premiers entre eux. Et en plus, q divise n. On ne peut trouver un résultat que si q est un diviseur de n. Sinon, si on n'y arrive pas, eh bien, il n'y a pas de solution. Mais précédemment, nous avons prouvé que si q divise n, alors on pouvait trouver x et y d'après les formules moins x0 égale moins PRV, y0 égale moins PRU. Et que sont U et V? Alors, U et V sont des entiers qui satisfont la relation NU moins MV égale 1. Parce que M et N sont premiers entre eux. Et le théorème de Bézout nous dit que si N et M sont premiers entre eux, alors on peut trouver un couple UV tel que NU moins MV égale 1. Une fois qu'on les a trouvés, on les remplace ici. Or, P est connu. Qu'est-ce que c'est que R? Eh bien, Q divise N, donc on peut trouver R tel que N égale RQ. Voilà. Donc, dans le cas où Q divise N, alors on peut trouver X et Y, nombres entiers relatifs qui satisfont cette égalité. Et traduit dans un repère, ça veut dire qu'il est possible de trouver un point sur la droite d'équation n sur n y égale n sur n x moins p sur q. Alors, quelle est donc la méthode? Eh bien, nous allons faire varier tous ces nombres entiers relatifs jusqu'au moment où l'on trouvera un résultat pour tout ça qui soit un entier relatif lui aussi. Et alors là, on arrête les recherches. Sinon, si on ne peut pas, afficher qu'il n'y a pas de solution. Seulement, dans le travail fait précédemment, nous avons vu que si Q divise N, alors on pose N égale RQ, puis on cherche U et V qui satisfont à la relation de Bézout, c'est-à-dire M et N, les voilà. Ils sont premiers entre eux. Alors, on peut trouver un couple UV tel que NU moins MV égale 1, et lorsqu'on a trouvé U et V, alors, oui, il existe X0 et Y0 qui sont des entiers, parce que P, R et V sont des entiers. P, R et U sont des nombres entiers, donc là, on peut alors trouver X0 et Y0 qui vérifient cette équation. Graphiquement, ça veut dire que le point M0 de coordonnées X0 et Y0 appartient à la droite delta appelée droite rationnelle qui a pour équation Y égale N sur Nx moins P sur Q. Voilà la présentation donc de l'algorithme. Alors, bien sûr, si d'emblée, dès le début, Q ne divise pas N, alors l'algorithme affiche le message « pas de solution ». Donc, cet algorithme se termine pour toute entrée de MNPQ entier relatif non nul
et qui soient premiers entre eux par couple. M et N sont premiers entre eux. Il faut, bien sûr, nous sommes dans le cas où M et N sont premiers entre eux, P et Q sont premiers entre eux. Ça veut dire que PGCD du couple MN égale PGCD du couple PQ égale 1. Alors, cet algorithme doit nous indiquer, si possible, les coordonnées entières X et Y d'un point sur la droite delta, appelée droite rationnelle d'équation y égale m sur mx moins p sur q. Voilà, ainsi s'achève le commentaire sur l'algorithme qui a été proposé pour arriver au but. Alors, donc, le problème n'a de solution. Alors, quel est le problème? C'est de trouver x et y entiers relatifs qui vérifient cette équation. Et nous avons montré précédemment que le problème est possible lorsque Q divise N, ce qui est aussi marqué, bien sûr, sur l'algorithme. Si Q divise N, alors on fait démarrer les recherches, X commence à la valeur 0, et après X augmente d'une unité à chaque fois. Parce que M, N et Q sont fixes dans ce problème. On les a donnés dans l'équation Y de la droite rationnelle égale. Voilà, on vous donne une équation comme on l'a vu, bien sûr, dans l'exercice juste avant. Donc, M, N, P, Q sont donnés, ils sont fixés, et c'est à nous de faire varier X depuis 0 et après 1, 2, 3, jusqu'au moment où le résultat nous donne Y, nombre entier. Donc, M et N sont des entiers relatifs, premiers entre eux, qui sont donnés. P et Q sont des nombres entiers relatifs, premiers entre eux, et qui sont fixés. Et l'algorithme nous dit que ensuite, une fois qu'on les a, eh bien, on fait varier X depuis 0, et ensuite, X prend la valeur I plus 1. Cela signifie que l'on donne à X des valeurs successives entières à partir de 0. Voilà. Alors, j'en ai fini avec l'algorithme et bien sûr, le prochain exercice sera un exercice valable pour tous les candidats, y compris les spécialistes.